Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Nous avons vu hier comment cet homme, Jarius, est venu se jeter aux pieds de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Un grand nombre de personnes, encore aujourd'hui, vivent leur vie. Elles ont une connaissance de la parole de Dieu. Elles savent que Dieu existe, mais pour l'instant, elles font le choix de celui du Fils qui laissa la maison du Père pour aller vivre dans la débauche, pour répondre aux tentations du diable. Elles entendent, elles savent, elles connaissent. Mais pour le moment, c'est s'amuser. Et au détour d'une analyse médicale, on découvre une certaine maladie, je ne vais pas l'énoncer. Et ces personnes à ce moment disent, ah, oh là là, c'est grave, je vais mourir, ah, je vais voir l'Éternel. Je retourne à Dieu. Je vais donner mon cœur à Jésus. Pourquoi attendre la maladie? Pourquoi as-tu attendu un handicap pour venir à Jésus? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je suis en train de penser à quelqu'un, un homme, qui connaît Dieu, qui connaît les choses de la Bible. Et cet homme en question, il aimait vivre en opposition avec la parole de Dieu. Aller en boîte, danser, rentrer aux premières lueurs du jour. Et un jour, il rentra à son domicile. Il a fait un accident, un grave accident. Et il s'est retrouvé handicapé. À ce moment, à l'été, il demanda aux gens de venir le voir pour prier pour lui. Il demandait pardon à Dieu. Et il demeura handicapé jusqu'à sa mort. Alors, on va faire un tout petit peu de fiction. Cet homme en question, qui est mort seul, parce qu'à partir du moment où tu es handicapé, tu es alité, qui voudra t'épouser? Il n'était pas marié. Mais s'il avait obéi à la parole de Dieu, s'il avait fondé une famille en obéissant à la parole de Dieu, sa vie aurait été différente. Et souvent, j'entends des personnes me dire, ah, si ça s'est passé ainsi parce que c'était déjà écrit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu t'a donné la liberté. Qu'as-tu fait de cette liberté? C'est toi qui forges ton avenir. C'est vrai qu'il y a des circonstances. Parfois, des gens me diront, et je n'oublierai jamais, cette jeune fille qui avait été violée par plusieurs hommes, puis par son père. Et sa vie était un véritable cauchemar. Mais qu'est-elle devenue cette femme? À l'occasion d'un cours à l'université aux États-Unis, c'était sur l'inceste. Quand on a vu le titre, on devait avoir que 60 personnes pour le cours. Nous étions 120. Et voici cette femme, un docteur,
qui raconte l'histoire de cette femme en question, justement, qui avait été violée par son père et plusieurs personnes. Et tandis qu'elle racontait l'histoire, des gens pleuraient, dont moi, parce que ça faisait mal d'entendre cela. Et nous nous posions une question, mais comment fera-t-elle pour s'en sortir? Et quand la dame a fini son exposé concernant les douleurs, les souffrances que cette jeune femme a connues, elle acheva en disant, cette jeune femme, c'est moi. Il fallait entendre les gens applaudir, crier, toute espèce de mots dans cet amphithéâtre. Et j'ai épousé cet homme magnifique, son époux était là. Nous avons 3 enfants. Nos enfants réussissent leur vie. Elle avait le choix entre demeurer une victime ou se lever et laisser Dieu transformer sa vie. Alors toi qui m'écoutes là, en cet instant, quel est ton choix? Alors aujourd'hui, nous lisons dans Marc 5, verset 24. Que dit la parole? Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Que devons-nous retenir? Jairus est un des responsables de la synagogue, d'accord? Donc il connaît la parole. Il sait ce que Dieu demande. Mais quand il est venu voir Jésus, Jésus qui avait une activité déjà, parce que quand il arrive quelque part, c'est pas jouer à la belote ou au domino. Il parlait, il enseignait le peuple. Que faire? Aussitôt que Jairus a fait la demande, il est parti avec lui. Qu'est-ce qu'il veut inculquer à travers cela? Qu'il est disponible. À partir du moment où tu t'adresses à Dieu, tu lui parles, tu lui demandes quelque chose, il te répond. Mais attention, Dieu a 3 réponses. La première, c'est oui, celle que nous aimons. Ah ouais. La deuxième, c'est non, celle que nous n'aimons pas du tout. Et la troisième, c'est attends, parce qu'il sait le moment opportun. On est d'accord? Parfait. Il part avec Jairus. Et la Bible te dit, c'est important de retenir, une grande foule le suivait et le pressait. Tu sais, quand on parle de foule, la foule se déplace lorsqu'il y a un intérêt. Je me rappelle une fois, quand j'étais petit, le général de Gaulle était venu à la Martinique. Ah, j'étais petit. Et les gens sont descendus à Fort-de-France, criant Vive de Gaulle, vive de Gaulle, vive de Gaulle. Et le général dit Mon Dieu, que vous êtes français. Et les gens applaudissent. Ils voulaient voir de Gaulle. Des années plus tard, M. Mitterrand est venu à la Martinique. Et c'était un événement. J'ai laissé mon domicile à 4 heures du matin. J'ai garé au niveau de France-Antilles. Je donne le détail pour ceux qui habitent la Martinique pour qu'ils sachent, dans un lieu bien précis. Et je suis arrivé près des barrières Vauban, là où il passerait. J'étais collé à la barrière Vauban. En un instant, une foule arriva sur les lieux. Et moi qui étais devant les barrières Vauban, je me suis retrouvé 2 rangées à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits-enfants, des femmes petites qui voulaient voir. Et j'ai fait preuve de courtoisie. Mais le pire, quand j'ai voulu prendre mon véhicule, il n'était plus là. Comment? Où ma voiture? Les forces de police
avait décidé pour la sécurité du président de déplacer des véhicules. Bon, je n'ai pas été verbalisé, hein, mais j'ai été chercher mon véhicule ailleurs. Juste pour que tu aies une idée de la foule, ce que cela génère. Mais dans cette foule-là, la Bible déclare que l'on pressait Jésus. Les personnes voulaient être près de Jésus. Donc, il y avait une bousculade. Attention. Il y a Jésus. Il y a autour de Jésus les 12 disciples. Ensuite, il y a les sacrificateurs. Il y a les scribes. Il y a les pharisiens. Il y a les sadducéens. Et tous les mouvements des personnes qui déclarent il va le faire. Non, il ne va pas le faire. Et les paris vont montrer dans la foule. Et derrière toutes ces personnes se trouvent les badauds et les autres personnes. Une foule compacte. Pourquoi je fais la description? Tu comprendras. Toutes ces personnes ont des raisons légitimes d'être là. Oui, parce qu'elles veulent voir. Moi, je ne veux voir qu'une seule chose. Jésus revenir pour me chercher et me donner la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a bien des foules sur terre. Nous aussi, il nous arrive parfois de succomber à la tentation. Merci de nous aider à ne pas suivre la foule, mais Jésus de Nazareth. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et aide-nous, jour après jour, à déposer à tes pieds nos fardeaux, à venir vers toi, car nous savons que Jésus entend toutes les fois qu'une personne se déplace vers lui. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de bénir ta journée. Et surtout, fais comme Jairus. Va à Jésus. Ce n'est qu'ainsi que tu n'auras plus peur. À demain, si Dieu nous prête vie.